Coucou tout le monde, moi c'est Léonie, voici Peter Pan. Et aujourd'hui je vous ouvre les portes de ma cuisine parce que pour moi la cuisine c'est important et ce qu'on mange ça a une importance sur notre esprit et sur notre corps, donc sur ce qu'on est au final. Donc j'enfile mon plus beau tablier imaginaire bien sûr et je vous fais découvrir quelques recettes durant toute la semaine, sachant que je mange presque jamais au restaurant, donc c'est que du fait maison. Ça va être très simple quand même comme recette. Je viens d'aller faire mes courses. Je voulais vous filmer ce que j'avais acheté mais j'ai complètement oublié de sortir la caméra. Donc je vais vous filmer ce que je vais faire durant toute la semaine comme repas végétarien. Parce que je suis végétarienne depuis maintenant peut-être 9 ans ou 8 ans ou 10 ans, je sais pas, longtemps quoi. Et donc j'ai acheté des trucs, normalement je prends pas trop, genre là ce midi c'est ça. J'achète jamais des trucs, comment on dit, des fausses viandes, des faux lardons, des trucs comme ça. Mais là c'est du soja et du blé, ça me donnait envie. Avec, je vais manger des petits pois carottes avec ça. Ça va être très bon. Je vais faire des repas avec plaques et sans pour les personnes qui n'en ont pas. Donc si vous voulez utiliser mes recettes, c'est avec grand plaisir. Donc ça c'est très simple à utiliser, il y a le bonbonne de gaz juste ici. Et ensuite on baisse ça là. Hop là. Donc c'est quand même assez puissant, moi je vais au minimum la plupart du temps. Je mets un petit peu d'huile pour pas que ça colle de trop. Ça va vraiment être très simple aujourd'hui. Et quand j'utilise ma plaque de cuisson, je l'ouvre toujours ici. Et parfois j'ouvre la porte aussi, mais là il fait pas beau donc j'ouvre pas. Normalement ça devrait le faire, ici il n'y a pas trop de quoi cramer. Et moi j'ai quand même la chance d'avoir une grande cuisine avec un grand évier, donc ça me donne envie de cuisiner. Puis il suffit que la vue est belle, j'ouvre la porte. Puis je mets tout à l'intérieur à chaque fois. Peut-être l'inconvénient c'est que j'ai qu'une seule plaque. Du coup je peux pas faire cuire plusieurs choses en même temps. Donc bah à chaque fois je fais un gouli-boulga de tout ce que j'ai à manger. Bah comme il pleut dehors et qu'il y a beaucoup de vent, on mange à l'intérieur. Des légumes et du soja et du blé. Repas validé. Après je pense qu'on trouve pas ça dans tous les supermarchés. Ce soir c'est betterave, mozzarella, maïs. À chaque fois je fais le fromage dès que j'en achète. Parce que vu que ça se conserve pas très bien et que j'ai pas de frigo, j'essaie de le faire le midi ou le soir directement. Donc là c'est vraiment très basique. Mais j'adore. J'arrive pas à trouver de betterave crue. Donc bah betterave cuite ça fait l'affaire. Je fais pas à chaque fois 500 grammes parce que c'est trop pour moi. Je fais juste la moitié et l'autre je la laisse dans le placard et je la mange le lendemain. Par contre je fais toute la mozza parce que ça se conserve pas et puis c'est trop bon la mozza. Maïs pareil, je fais que la moitié avec un petit peu d'huile d'olive et du sel. Franchement c'est hyper rapide et c'est délice pour moi. Normalement aussi je mange dans des petites assiettes. Mais là, j'ai pas réussi à en trouver des biens. Ça, tu vois, ce gros bout de terre, j'aime pas ça. Hop, c'est bon, l'autre elle est toute molle. Donc là, je mange dans des grandes assiettes. Je sais que quand je mange dans des petites assiettes, j'ai l'impression d'avoir mangé une assiette normale et au pire, je m'en resserre 2 fois, donc j'ai l'impression d'avoir mangé beaucoup, alors que dans une grande assiette, j'ai l'impression d'avoir pas beaucoup dans mon assiette, quoi. Betterave, mozza, maïs. Alors pour ce midi, comme je vous ai dit hier, je vais refaire mes betteraves parce que sinon ça se conserve pas bien. Donc j'ai 250 grammes, mes maïs aussi d'hier et je mets pas de fromage cette fois, je mets des lentilles pour les fibres. Donc c'est assez simple aussi, en 5 minutes c'est fait quoi. Et là par exemple les betteraves,
J'aime bien du coup les couper différemment de hier. Ça a un aspect différent, du coup j'ai l'impression de manger un petit peu autre chose. Avec cette belle vue sur le moulin. Ce soir, Juju est invitée à la maison. C'est moi qui cuisine. Je suis bien accueillie, hein. Donc hier soir, j'ai invité Juliette à manger du pain pita. Donc bah, ce midi, on mange les restes. Hein. En fait, vous allez avoir que 6 repas dans ma semaine. Je mange 2 fois la même truc. Donc, tomates cerises, pain pita, reste de falafel, reste de maïs, reste de guacamole et concombre. Hop. Puis, on va se régaler. Hein. Comme d'hab. De toute façon, le moment de manger pour moi, c'est régal. Bon là, il est quand même tard. Je crois qu'il est 14h. J'avais beaucoup de taf, du coup, j'ai préféré continuer pendant que j'étais encore productive. Puis là, c'est parti pour manger. Je crois que j'ai jamais fait ce repas-là, mais en van, je me suis dit c'est hyper simple. Tu vois, en 5 minutes, c'est fait. Il n'y a pas besoin de cuisson, rien. Et en plus, c'est bon. Donc ce soir, c'est pareil, les restes. Ma moitié de lentilles, mes maïs qui me restent, mes petites tomates cerises qui me restent, et ma moitié de concombre. Et la mozza parce que du coup, elle a pu être fraîche. Donc ça va être une salade composée, on va dire. En vrai, c'est des basiques, mais c'est trop bon. Pareil, ça met 5 minutes à être prêt. Ah, mes petits moutons encore. Coucou les moutons. En fait, dans la vie en van, il faut pas se prendre la tête. Vraiment faire au plus simple. Là, il n'y a rien de plus simple que couper des concombres, couper des tomates, de la mozza, des lentilles, elles sont déjà cuites, et du maïs. Ça m'a pris 5 minutes, 10 minutes peut-être, grand max, à faire. Et c'est hyper bon, il y a tout ce qu'il faut là-dedans. Bon, le fromage, c'est pas hyper bon pour la santé, mais c'est bon pour le cœur. Donc pour ce midi, ça peut être aussi une idée de petit déjeuner. Faut savoir que moi avant, je mangeais tout le temps le matin. Enfin, dès que j'étais petite, c'était une raison de se lever, de manger. Et après, j'ai compris avec le temps qu'en fait, on n'était pas obligé de manger. Donc j'ai essayé de faire le jeûne intermittent et franchement, ça me va bien. Même si parfois je me lève, j'ai faim, j'arrive à passer au-dessus. Mais avec ce petit déjeuner ou ce repas, c'est bien de manger salé dès le réveil normalement. Donc là, on part sur un avocado toast, donc du pain, du pesto, un avocat, des œufs et des tomates et de l'huile d'olive. Et après, il faut savoir se respecter et manger selon notre envie. Mais ça reste un très bon repas, ça, je trouve. Et aussi, quand je cuisine, souvent j'écoute des podcasts comme ça, ça permet de me cultiver en cuisinant. Avocado toast. Donc pain, œuf, tomate, avocat, pesto. Puis ben on va se régaler, hein, que des bonnes choses là-dedans. Ce soir c'est dalle de lentilles de corail, donc je vais utiliser la gazinière. Et je voulais aussi préciser que j'essaie d'utiliser un maximum des produits bio. Et pendant que je prépare à manger, parfois aussi, ça m'arrive de me faire une carotte comme ça crue, hop, comme ça je la mange. Ça me permet de patienter, puis de faire des crudités juste avant de manger, quoi. Donc pour le dalle de lentilles, en fait, il faut tout mettre dedans, puis après ça cuit à l'intérieur.
Mais il faut bien rincer les lentilles corail parce qu'il y a un petit résidu blanc. Alors, je sais pas trop ce que c'est, mais je sais qu'il faut les rincer. Voilà une bonne assiette. Et en vrai, ça va, c'est un petit peu long parce qu'il faut attendre que ça cuise. Mais sinon, c'est simple, c'est du riz, des lentilles corail, du pois chiche, des oignons, des tomates et de la crème coco, du sel et du curry. Et c'est très très bon. Et là aujourd'hui, petit œuf à la coque qui passe bien. C'est la première fois que j'en fais un dans le van. Alors j'espère qu'il va être bon. Allez, première mouillette. Oui. J'en ai rêvé de la coque. Parce qu'il y avait une pénurie d'œufs. Enfin, pendant une semaine, il n'y avait plus d'œufs au Lidl. Du coup, j'allais au tard. En fait, il n'y avait pas eu de pénurie d'œufs, mais je sais pas, là-bas, il n'y en avait pas. Délice. Dans un cadre quand même idyllique, on va dire. Bucolique, même, je dirais. Je suis allée faire les courses aujourd'hui. Donc, j'ai pris de la mozza, mon péché mignon. Donc, ce soir, c'est mozza, tomate, concombre. Et j'ai acheté du basilic. Parce que ça sent bon l'été, ça. Donc, ce soir, c'est simple. Et en dessert, j'ai des fraises du jardin de mon grand-père. Demain midi, je vais faire un petit repas avec fraises avocat, je pense aussi. Donc ce soir, pareil, pas besoin de plaque de cuisson, rien. Juste un couteau, un économe. Voilà mon joli plat. Mozzarella, tomate, concombre, maïs, basilic. Simple et efficace. Huile d'olive et du sel. Ce midi, c'est fraises du jardin de mes grands-parents avec un avocat qui, j'espère, est assez mûr. Il a l'air, mais pas partout. Bon, on va voir. J'espère qu'en saison, mon plat, il est mort. Avec de l'huile d'olive et du basilic. En parlant des fraises de mon jardin, mon grand-père m'a dit que je parlais trop. Bon, déjà, il regarde mes vidéos, c'est bien. Merci papy de regarder mes vidéos. Est-ce que vous trouvez que je parle trop? Il est parfait cet avocat. Petite recette, fraises, avocat, basilic, huile olive, fini. Allez, en 10 minutes, pareil, rien besoin. Recette sur Rolala, si vous voulez. Normalement, il y a du citron, du sirop d'agave aussi dedans. Mais j'en ai pas. J'en ai pas acheté, mais je devrais en acheter. Mettre un peu de sel. Hein. De toute façon, ça, il sale pas beaucoup ce sel. Donc. Bon, bah, j'ai encore un peu faim. Donc, ça sera banane, beurre de cacahuète. Faut savoir qu'avant, je mangeais toujours des desserts. Un yaourt, un petit bout de fromage, une compote, une pomme ou quoi que ce soit. Et depuis que je suis dans le van, franchement, j'arrive à gérer mes repas bien et de plus avoir faim après. Bon aussi, vu que je peux pas acheter de yaourt, ça aide. Mais je pourrais manger un fruit, mais en vrai, à chaque fois je suis bien. Hein. Banane, cacahuète, beurre de cacahuète. Ça c'est du dessert. En plus mes bananes, j'ai trop mûr. Faut que je les mange. Alors ce soir c'est maïs, sel, mozzarella, parce que sinon elle va plus être fraîche. Déjà que ça allait rester un jour entier pas au frais. Avec haricots rouges, plein de fibres et basilic, vu que j'en ai, avec de l'huile d'olive. Fait en 5-10 minutes, même pas. Rapide, efficace. Yeah. Donc là, ce midi, je pars sur un riz cantonais. Donc du riz
du tofu, parce que je suis végétarienne. Donc les autres ils peuvent mettre lardon. Petits pois carottes, des légumes, un oignon et des œufs. Donc cette fois j'utilise le gaz. Et voilà, c'est parti. Voilà mon bon riz cantonais, du riz, du tofu, des oignons, des œufs, des carottes, des petits pois. Parfait. Je vais me régaler. Ce soir, courgettes, oignons, tofu avec des œufs. Pépite. Moi je te le dis, ça va être bon. Mais bon, il faut une plaque par contre pour faire ça. Donc voilà pour le menu de la semaine. J'espère que mes recettes vous ont plu. C'est assez simple. J'ai essayé de faire avec gazinière et sans gazinière, vu que je sais pas trop l'équipement que vous avez. Là, ça reste des basiques. Après, on ne peut pas faire de la grande cuisine non plus dans le van. Mais je trouvais ça sympa de donner un petit peu des idées de choses à faire sans pouvoir aller tout le temps au restaurant. Et dites-moi si vous voulez d'autres recettes, parce que j'en ai encore plein d'autres dans ma besace. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter. Et, faites ce que vous voulez, parlez-en à qui vous voulez. Puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.